La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui, édition pour l'Afrique de l'Ouest, ouverte sur le monde. Guinée, en pleine phase de transition qui permettra d'organiser la prochaine présidentielle devant ramener le pays à un régime civil, les Guinéens ont appris que la commission nationale chargée d'enquêter sur les tueries du 28 septembre a entièrement dégagé la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Par contre, elle a pointé du doigt le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba Diakité, par ailleurs auteur d'un attentat contre le chef de la junte. Les responsables, c'est ceux qui ont commis ces actes. Premièrement, tous les témoignages concordent pour dire qu'un groupe de bérets rouges, à leur tête le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba, serait venu à l'intérieur du stade, aurait tiré des coups de feu à balles réelles sur des manifestants. Et plusieurs morts s'en sont suivis. Là, on sait que cette responsabilité est située sur ce plan sur la base de tous les témoignages que nous avons dit, et même sur la base des conclusions que la Commission internationale et Human Rights est arrivée au même résultat. Et qu'en est-il de la responsabilité de Moussa Dadis Camara? On se souvient que la commission d'enquête de l'ONU avait pointé une responsabilité pénale individuelle. Malheureusement, ce n'est pas la conclusion à laquelle la Commission nationale d'enquête a abouti. Et les raisons sont très simples. Le président Moussa Dadis Camara, il est établi qu'il n'est pas venu au stade. Dès le 29 septembre, c'est lui le premier qui a demandé la mise en place d'une commission internationale d'enquête. Donc, il est incompréhensible, après avoir demandé la mise en place d'une commission d'enquête, un homme qui a fait des actes la veille, n'est-ce pas, demande qu'on cherche à enquêter pour savoir qui est responsable de quoi. Moi, je crois que c'est trop facile. Et nous, on a eu 3 mois quand même pour enquêter, pour savoir réellement ce qui s'est passé. Et c'est sur la base des investigations menées en profondeur que nous avons abouti à cette conclusion. Mais est-ce que vous comprenez peut-être le scepticisme devant tant de différences entre votre rapport final et celui de la Commission internationale de l'ONU? Il appartient à chacun de juger nos conclusions. Elles ne sont pas aussi différentes des Nations Unies. La grande différence, c'est la responsabilité qu'on veut établir vaille de vaille du président de la République et de certains officiers supérieurs de l'armée. Là, surtout, on n'aurait pas d'accord parce qu'on n'a pas vu cette responsabilité. Et concernant les cas de violence sexuelle à l'encontre des femmes ce 28 septembre? C'est vrai qu'il y en a eu. Nous-mêmes, on a eu la certitude qu'il y en a eu. Parce que les violences sexuelles, vous savez, dans nos pays, c'est pas très facile pour une femme de venir déclarer on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Donc, nous avons eu des rapports des médecins, des rapports qui ont décrit les lésions. Et nous avons abouti à la conclusion qu'il y a eu effectivement des cas de viol. 36 cas de viol confirmés avec des documents médicaux à l'appui. Encore une fois, ces chiffres sont différents de ceux de la commission d'enquête de l'ONU. Comment expliquez-vous cette situation? C'est une question de pure logique. On peut faire des enquêtes sérieuses permettant d'aboutir à des conclusions sérieuses en 10 jours de travail. La Commission internationale même parle de disparus, parle de chanvier. Mais quelle preuve elle nous a apporté? Moi, je n'en ai pas vu. Mais nous, on est allé voir dans des familles. 21 familles nous ont déclaré avoir perdu des parents. Nous avons les fiches signalétiques pour 19 de ces disparus. Mais les chiffres avancés, 109 cas de viol et puis 158 cas de mort. Bon, une mort quand même, c'est un cadavre. Mais si on ne voit même pas de cadavre, là, il est difficile de dire que des gens comme ça sont morts. Il appartiendra à chacun de penser ce qu'il veut de ce rapport. Mais moi, je pense que le rapport de la Commission internationale d'enquête est allé un peu vite en besogne. Aujourd'hui, les Guinéens réagissent comme Tierno Madjousso, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. On connaît tellement les hommes en Guinée que nous ne pouvons pas nous attendre à une réponse qui soit contraire à celle-là. Et ou bien même nous attendre à quelque chose qui irait au-delà de ce qui s'est fait, mais pas moins. La commission nationale indépendante était dirigée par des membres du CNDD et du gouvernement. Il y avait aussi parmi les membres de cette commission des personnalités dont l'orientation politique était bien connue, qui ont manifesté publiquement à la télévision guinéenne. Donc on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Je voudrais souligner que ce n'est pas seulement le président Dadis, mais tous les autres ont été blanchis. Il n'y a que Toumba qui est considéré comme ayant commis des crimes. Alors est-ce que les Guinéens ont commencé à réagir contre cette enquête qui semble ne pas être tout à fait impartiale? La population guinéenne est scandalisée. Et surtout les victimes, elles ne peuvent pas comprendre que des gens prennent des positions pareilles. Alors, en tant que président de l'ONGDH, qui a beaucoup œuvré dans le sens de recueillir des témoignages de victimes de ces violences, et notamment beaucoup de femmes violées, est-ce que vous allez faire appel suite à ce rapport d'enquête nationale? Nous continuons notre chemin.
que ce soit notre organisation, les organisations sœurs des pays voisins, que ce soit l'Union interafricaine des droits de l'homme dont nous sommes membres ou la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et d'autres ONG des droits de l'homme aux États-Unis et en Europe, nous pensons qu'ensemble, nous allons continuer à lutter pour que l'impunité cesse en Guinée. Et cela, c'est simplement par l'arrestation des gens qui ont commis ce crime et leur présentation devant une juridiction internationale. Donc, selon vous, la Guinée se dirige vers la Cour pénale internationale? Et c'est probable. Ça peut être aussi la Cour de la CEDEAO. On écoutait le président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, Thierno Madjousso. Voici maintenant la réaction de Radiatou Serra Diallo, leader de la Confédération nationale des travailleurs guinéens et membre des Forces vives. On sait qu'il y a trop de manipulations et qu'il y a déficit de confiance entre ceux qui ont rendu ce jugement, ceux qui ont fait cette enquête et la population. Donc, pour nous, il y a une enquête internationale et tout le monde avait demandé que ce soit une enquête internationale qui statue sur les faits. Parce que vous vous souviendrez, les événements de 2006-2007, on avait tout fait pour qu'une enquête internationale puisse intervenir. Cela n'a pas été. Ils nous ont rassuré qu'une enquête nationale allait se faire. Et jusqu'à nos jours, cela n'a pas été. Maintenant qu'une enquête internationale est venue sur le terrain, il faut se précipiter pour dire qu'il y a une enquête sur le plan national. Ce qu'ils ont dit là, ça n'engage que. Je ne pense pas que cela reflète réellement l'opinion publique et une réalité du public par rapport au rapport d'enquête internationale. Comment réagit la population guinéenne par rapport au fait que les principaux responsables de la junte sont totalement innocentés? La population, elle connaît là où se trouve la vérité parce que c'est elle qui est victime déjà. Surtout ceux qui ont vécu les faits au stade du 28 septembre. Ils savent, et les films sont là quand même. Il y en a qui ont eu la possibilité de filmer les événements. Même aujourd'hui encore, il y a d'autres victimes qui étaient parties pour se faire soigner. À l'indigénat, ça n'a pas réussi. Ils sont revenus aujourd'hui dans l'hôpital mère et enfants. Et puis quand on dit qu'il n'y a eu que 2 disparus, alors qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui marchent avec des photos qui disent qu'ils n'ont pas retrouvé leurs parents. Eux, ils ne déclarent que 2 disparus. C'est aberrant. Au moins, il faut une vérité qui est accessible. Mais ça là, ou bien même ne même pas reconnaître totalement les viols, vous voyez. Est-ce que la conclusion de ce rapport risque d'interférer dans l'actuelle transition qui se met en place et notamment la composition du gouvernement? Le débat là n'existe même pas dans les rues ou bien dans les bureaux. Les gens n'en parlent même pas. Même si les gens en parlent, c'est dans un cadre très restreint. Donc je ne pense pas qu'il y a une volonté politique d'aller de l'avant, qu'on puisse aller de l'avant et ignorer tout ce qui est négatif. Prendre le bon côté et agir. Radiatou Serra Diallo, leader de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et membre des Forces vives, était jointe à Conakry.